Quand vous voyez des gens que vous pensez normalement constitués, qui confondent le débat, les injures, et quoi d'autre, les amis, vous comprenez que c'est un, des losers, deux, c'est des gens qui ne sont pas stables mentalement, ou c'est des gens qui ont un problème. Et ce problème-là réside en eux. Même un prêtre exorciste ne peut pas les aider, les amis. Et avec l'événement des réseaux sociaux, on voit tout et du n'importe quoi. Où certains confondent l'information au bâtiment ou la destruction de l'image des gens. Mais comme nous sommes dans une société où certaines personnes tolèrent, parfois parce que certains n'ont pas la bonne information à ce qui concerne les droits, ils se laissent faire. Donc, ils laissent ces gens-là continuer comme ça. Je ne dis pas qu'il faut porter plainte contre certaines personnes parce que ça ne vaut plus la peine. Ça ne vaut plus la peine. Si vous avez déjà fait, continuez de faire, ça ne vaut plus la peine. C'est perdre le temps. Nous devons entrer dans un stade de l'éducation. Mais seulement, on ne peut pas éduquer tout le monde. Quand vous avez raté l'éducation d'un enfant à partir de 0 jusqu'à 5 ans, ça commence à poser un problème énorme. Et si cet enfant-là devient adulte, c'est catastrophique. Quelqu'un va mettre ses 100 francs comme d'État. Quelqu'un a les problèmes dans son foyer, les problèmes à l'école, dans son lieu de service. Et cette personne pense que c'est des gens qui ont réussi, qui sont à l'origine de ce problème-là. On a des gens comme ça dans nos familles, les amis. Il y a des papas, il sort du boulot, il a un problème avec son chef ou avec ses collaborateurs ou avec je ne sais pas quoi. Quand il rentre à la maison, c'est la terreur. C'est la terreur. Vous avez les mamans aussi comme ça. Vous avez certaines femmes, quand elles arrivent au bureau, vous pouvez constater, si vous êtes intelligent, que son mari lui a posé un problème, ou elle a un problème avec son mari, ou c'est qu'elle est mal concernant l'amour. C'est un problème aussi, les amis. Mais Samuel Eto'o ne peut pas être l'origine de tous les problèmes des Camerounais. C'est malsain. Vous avez des Camerounais qui apprécient ce qui se passe ailleurs, sans toutefois se poser de bonnes questions pour comprendre comment ça se passe, comment est-ce que cette société en question fonctionne, comment est l'attitude de la classe gouvernante et autres. Ils ne se posent pas la question. Tout le monde connaît la complexité du Cameroun, d'investir, la méchanceté de certaines personnes qui détiennent le pouvoir, qui sont au gouvernement. Tout le monde connaît. Et tout le monde sait aussi que dans ce pays, il y a des histoires de pourcentage. Qu'est-ce que je gagne dans telle ou telle chose, même si c'est pour l'intérêt général. Tout le monde sait. Mais bon, la mauvaise habitude, peut-être que ça a ancré dans certaines personnes jusqu'au point où ils pensent que c'est comme ça le bon fonctionnement. Hello friends, welcome on this platform. Bamendaman, Ekunaman, Giman, Bakoreman, Anglophone, anyhow on a put them. Yes, I talk the language I talk because most of the people for the platform, they hear another language. J'ai lu des choses, les amis, et que ça me fait très mal. Je vois des gens qui ne se limitent pas à attaquer Samuel Eto'o fils. Il est adulte, il peut supporter, il a l'aîné. Mais qui quitte sur la personne de Samuel Eto'o fils maintenant pour tomber sur son fils? C'est quand même incroyable, les amis. C'est le fils de Samuel Eto'o fils maintenant que certaines personnes, ils n'ont même pas honte. Il a fait ceci, il a joué, il a fait... Et attention, le fils de Pelé, quel footballeur? Le fils de Maradona, le fils de Roger Mila, le fils de JJ Okocha, le fils de Drogba, le fils de Platini. Avant que Mbappé ne devienne Mbappé, son père était quoi? Footballeur, mais est-ce qu'il était connu comme Mbappé aujourd'hui? Vinicius, Neymar, vous avez connu son père? Le père de Lionel Messi était le meilleur footballeur de son temps? Non. Vous ne pouvez pas déplacer le débat comme ça. Le fils d'Eto'o pouvait choisir autre chose que le football. Donc, au nom de quoi vous attaquez à son fils aujourd'hui? Et ce garçon est d'une intelligence, les amis, que je ne peux pas qualifier. En 2023, l'année dernière, il avait parlé du fait que les gens trouvent toujours à dire de façon négative sur les actions de son père. Il n'était pas d'accord du tout. Il a porté son soutien à son papa. Mais depuis là, vous voyez, ni sa famille, ni personne
Mais vous ne pouvez pas attaquer quelqu'un jusqu'à ce point-là. C'est la bassesse. Vous êtes là, vous tirez sur lui à boulet rouge à longueur de journée, mais laissez sa famille tranquille. Quand les gens disent, eh, le fils, il joue où? Eh, il n'a pas réussi dans le football. C'est qu'ils le disent, les amis. À l'école, ils ont toujours échoué. Dans les affaires, ils ont toujours échoué. Ils ont fait des enfants et ils sont sûrs que ces enfants ont réussi. Si les enfants avaient réussi, ils ne devaient pas en train de faire des choses négatives sur les réseaux sociaux. Donc, quand vous êtes dans votre débat, ne quittez pas le sujet. Le sujet, votre sujet, c'est Samuel Eto'o-Fils. On a même les éthologues, des spécialistes en étho, des gens qui pensent que Eto'o a fermé le robinet, il faut le tuer footballistiquement. Parce que quand on demande la suspension à vie de Samuel Eto'o-Fils et l'interdiction de parler de football, c'est une façon de le tuer parce que c'est ce qu'il aime. Vous voyez un peu? Et que ça ne prospère pas. Vous vous énervez. Vous vous énervez pourquoi? Bientôt, peut-être qu'on va toucher sa femme. Seulement, là, sa femme, vraiment, c'est une femme d'une classe supérieure. Elle ne se mêle pas des histoires et autres. On a vu ça depuis tous les autres scandales que certaines personnes ont voulu créer. Elle n'entre pas là-dedans. Donc, peut-être c'est ça qui les dérange encore. Mais le fils Eto'o là, Étienne là, quand tu prends tes doigts, tu écris pour l'insulter. Tu écris des choses contre lui. C'est pour dire que quoi? Est-ce que tu te regardes dans la glace? Tu regardes ta famille, tu regardes tes enfants, tu regardes tout cela. Et j'ai toujours dit que ceux qui sont en train de faire du Eto'o Batchoun aujourd'hui, qui combattent Eto'o, c'est des gens qui ont toujours profité de l'argent de footballeurs. Et aujourd'hui, c'est un peu compliqué pour eux. Les robinets sont fermés, les filles minces n'ont plus de Prado, ils n'ont plus de maisons. Ces gens n'arrivent pas à construire des maisons, ils n'arrivent pas à mettre les journaleux, les blogueurs pro-système dans l'avion des Lions Indomptables. Donc, du coup, ça les dérange. Et ils ont constitué donc un cabinet noir pour travailler. Constatez comme moi, les amis, que beaucoup ont commencé à éviter le sujet Eto'o. Ils ont commencé à éviter le sujet Eto'o parce que ça les brûle le droit. Vous ne pouvez pas être là que vous êtes en train de vous attaquer à quelqu'un et vous bat. Vous allez ici, vous allez là-bas et vous tape. Vous regardez les images, c'est la popularité encore. Donc, beaucoup de personnes ou des gens davantage aiment Eto'o aujourd'hui, même avec ce truc-là. Donc, ils ont fait ça en pensant que les gens devraient le vomir. Vomir par rapport à quoi? Ils vous ont fait quoi? Ce qu'ils disent chez la FECAFOOT, ils vous ont fait quoi? Et précisément, Eto'o, il vous a fait quoi? This is just terrible. Vous ne pouvez pas continuer comme ça. Laissez tranquille l'enfant de Samuel Eto'o-Fils. Ce n'est pas lui. Il ne vous a rien fait. Arrêtez votre bassesse. Laissez cet enfant tranquille. Il est en train de frayer son chemin tranquillement, tranquille. Je pense qu'il faut le laisser là où il est. Il n'a rien demandé à quelqu'un. Il n'attaque personne. Si vous attaquez son père, c'est votre dada. Son père sait se défendre. Il sait se défendre. Il se défend même bien. Et vous? Thank you, friends. Thank you again and bye-bye.